Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Êtes-vous pour ou contre les bloqueurs de puberté chez les enfants ou très jeunes adolescents? C'est ce que nous propose d'étudier Marguerite Stern, du coup, qui est co-auteur du livre Transmania. Transmania, qui est un livre qui traite, selon elle en tout cas, des dérives de tout ce qui touche à la transidentité, à tout ce qui touche à la transition de genre notamment, donc à la transsexualité d'une certaine manière. Et du coup, elle nous explique que voilà, les bloqueurs de puberté peuvent être évidemment très dangereux, parce qu'un bloqueur de puberté, quel est son rôle? Ça va être de bloquer hormonalement le développement d'un jeune humain, et qu'évidemment, ces bloqueurs hormonaux empêchent un développement correct, hein. Je rappelle que les hormones sont un facteur extrêmement important dans le développement, y compris les hormones sexuelles, qui vont participer principalement au développement entier du corps selon le sexe d'appartenance, qui est indissociable en réalité du corps de la personne. Et donc tous ces bloqueurs vont évidemment créer des complications dans le corps humain pendant longtemps. Et d'autant plus qu'il faudrait quand même préciser que simplement quand on est un enfant ou un très jeune adolescent, on n'a pas foutre idée de ce qu'on veut, hein, réellement. Si demain tu prends un petit et tu le convaincs qu'il est un tigre, il va s'en persuader. Il va s'en persuader, il va jouer le jeu jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'être un tigre, c'est beaucoup plus fun qu'être un humain dans l'esprit d'un enfant. Si tu l'en convaincs, et si surtout tu joues le jeu tout simplement assez longtemps, il va se persuader d'être un tigre. Donc ça il faut le rappeler. Donc c'est pas parce qu'un petit dit qu'il est une fille alors que c'est un garçon que nécessairement il a raison. Il y a des limites à l'écoute de l'enfant, hein. Je rappelle qu'un enfant, un enfant, ça a 3 de QI. Alors là, je vais me faire débunk en 2 secondes, parce que c'est évidemment une exagération, calmez-vous. Mais un enfant, ça n'a pas la capacité cognitive qu'on a plus tard. Alors je dis pas qu'un adulte a une bonne capacité cognitive, mais en tout cas, on en a davantage que lorsqu'on est petit. Donc ça, c'est très important quand même à noter. Si tu encourages un enfant dans n'importe quelle lubie, il va te suivre, hein. Il va te suivre. Euh, il est dans un monde mental fait de rêves. Voilà, si tu l'encourages à rêver, il va rêver. Et surtout, quand on est un enfant, on a envie un petit peu d'être autre chose, dans le sens où on a envie d'être grand, on a envie d'être fort, on a envie d'être, je sais pas, un animal sauvage, n'importe quoi. Donc voilà, il faut être très prudent, et ça concerne la même chose, hein. La petite fille va trouver les jouets du garçon rigolo, alors si on lui dit ah bah tiens tu es peut-être un garçon, elle va se dire ah bah oui peut-être que oui puisque j'aime bien jouer avec des fusils. Donc voilà, ça c'est quand même, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Moi, alors certains pourraient penser éventuellement que lorsqu'on est un enfant, on n'a absolument pas notre mot à dire là-dessus, et qu'il faut au moins attendre d'avoir le cerveau à minima formé. Chez l'être humain, le cerveau est formé à quoi? Il est formé à... Je crois que les études s'accordent à dire, j'aime pas le mot étude, hein, mais les études scientifiques sérieuses s'accordent à dire qu'entre 25 et 30 ans, en général, le cerveau finit d'être formé. Voilà, donc ça pour vous dire qu'il y a de la marge, hein, de là à donner grâce à tout ce que raconte un petit de 8 ans. Voilà, il y a quand même tout un morceau de développement qui n'a pas eu lieu, hein, quand on écoute ça. Donc voilà, mais je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous allez du coup crier fort dans les commentaires, mais je vous en prie, c'est fait pour ça, c'est fait pour se défouler, même si c'est contre moi, dans le respect bien évidemment, on va réussir à trouver des méthodes un petit peu plus courtoises, et selon les conventions de Genève, je compte sur vous. Alors, bah écoutez, on va se regarder un petit extrait du coup, parce qu'on a la co-auteure du coup du livre Transmania, hein, qui traite du coup des dérives de la transidentité, de la transsexualité, qui va nous parler. Eh bien écoutez, c'est parti. C'est quelque chose d'extrêmement grave quand vous donnez des bloqueurs de puberté à des enfants dans le cadre d'une transition parce que ces médicaments-là, normalement, sont prévus pour être administrés à des enfants qui ont des problèmes de puberté précoce sur une durée de 2 ans minimum. Mmh. Et dans le cadre d'une transition, on leur donne ça pendant 6 ans. Et donc, en fait, quand vous étudiez un petit peu le rôle des hormones dans notre corps, dans le corps humain, vous rendez compte que, en fait, c'est un rôle structurant. Les hormones sont une des bases biochimiques de notre corps. Et en fait, quand vous donnez des bloqueurs de puberté à des enfants pendant 6 ans, euh, ça va avoir des conséquences dramatiques sur leur santé. Ça détruit le cerveau, ça détruit le squelette, ça rend évidemment infertile. Et sans oublier certaines conséquences parfaitement irréversibles, hein, notamment si on va jusqu'au bout d'un changement de sexe, parce que là on parle juste du bloqueur de puberté, mais si on va sur un changement de sexe,
on est, sur quelque chose d'irréversible, hein, parce qu'il faut pas croire, hein, bien évidemment, on va pas vous donner un organe naturel, hein, on va vous donner quelque chose qui ressemble à. Donc à la fin, une fois que tu es charcuté, c'est terminé. Enfin voilà, moi je pense que enfin là-dessus, en tout cas, il faut simplement après chacun aura son avis là-dessus, je suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. Par contre, il faut simplement être pragmatique, hein, voilà. C'est-à-dire que si jamais on fait ce genre d'action, il faut savoir qu'il y aura des conséquences irréversibles et qu'un enfant n'est pas en mesure de savoir réellement ce qu'il veut. Certainement pas à des âges aussi bas. Facile, vous retrouver avec, des jeunes majeurs à 18 ans qui vont ressembler, à des eunuques et donc ça, c'est prouvé par plusieurs études cliniques, hein. Il y a pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni qui ont aujourd'hui totalement interdit les transitions médicales des mineurs et qui parlent aujourd'hui d'expérimentation médicale sur les enfants. Donc nous, on espère qu'en France, ce sera interdit bientôt. Il y a un projet de loi en ce sens porté par le groupe Les Républicains qui devra être étudié là dans à peu près un mois. On espère vraiment que ça va passer parce que euh, les enfants, on n'y touche pas. Vous appréciez. Bah voilà, bon, écoutez, chacun en pensera ce qu'il veut. En tout cas, sachez que je crois qu'il y a une polémique assez importante autour du livre Transmania, du coup, qui a été coécrit du coup par cette personne et par Dora Muto. Voilà, donc cet ouvrage fait polémique. Si vous en êtes friand, régalez-vous. En attendant, moi, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ceci. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Voilà.